Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans Focus. C'est mon fort, pasteur Pierre-Richard Miran, qui chaque semaine rencontre avec vous pour partager une vidéo sur un sujet qui nous juge qui est important et intéressant, surtout pour nous-mêmes dans le mode évangélique. En plus, fois nous parler d'un série de sujets que l'autre monde peut-être pas parler. Nous focus à partir, bien sûr, de une rencontre que nous avons fait, de une question que nous avons recevoir, ou bien d'un sujet que nous jugeons qui est important pour que nous puissions aborder ensemble. Je dis de façon exceptionnelle, nous demandons pour prendre patience avec nous, pour nous retourner sur un élément que nous avons déjà abordé, nous avons un bon petit focus sur lui et que nous avons retourné sur lui aujourd'hui. Nous allons recommencer encore, nous allons repasser l'idée nous sur ça nous l'intelligence artificielle. Mais je dis à répondre à la question en pile monde a posé, surtout dans gros débat qui gagne entre l'ancienne et la nouvelle génération. Nouvelle génération, ancienne génération, sous question utilisation technologie. Dans la question de l'église, dans le service. Mais en réalité, la vraie question que nous allons essayer de répondre, c'est est-ce que nous sommes capables d'utiliser l'intelligence artificielle? Peut-on utiliser l'intelligence artificielle? Une fois encore, bonjour, bonsoir, et si vous pouvez abonner à la chaîne YouTube, nous avons vite fait ça. Abonnez à la chaîne nous. Encore rejoindre nous dans la grande famille United Church of God Prophecy, qui bien sûr trouve dans Brooklyn, New York. Mais quand vous y êtes, ou capable bien sûr pas est capable de visiter nous en personne, mais à partir de façon qu'on va participer avec nous dans le programme que nous gagnons, la encourager nous pour que nous capables d'aller vers l'avant. Depuis quelques mois ou encore quelques temps, on entend souvent parler d'intelligence artificielle. En particulier, surtout avec l'essor que ChatGPT encore, et ChatGPT, si c'est français qu'on parle, et il y a une pile de questions à poser. Question est-ce que nous devons peur de l'intelligence artificielle? Est-ce que nous devons peur de lui-même? Encore est-ce que nous autres, en tant que chrétiens, nous sommes capables d'utiliser ou bien nous pas devons utiliser? Est-ce que nous devons utiliser pour l'évangile? En fait, nous sommes capables de dire sur des questions légitimes. Si vous permettez, moi, je suis capable de répondre à questions parce que sont très importantes pour moi-même. Qui question que lié? Est-ce que nous devons peur de l'intelligence artificielle? Est-ce que chrétiens doivent utiliser ou non? Est-ce que nous devons utiliser pour l'évangile aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes capables d'utiliser dans l'évangile? Je me disais tout à l'heure, c'est vraiment des questions vraiment légitimes, bien sûr. Légitimement posées. Il faut nous dire depuis l'année 2000, nous avons commencé déjà à poser les mêmes questions. Et il y a un serviteur que nous connaissons bien, c'est Éric Sellerier. Pour ceux qui ne connaissent pas, et Éric Sellerier, c'est lui-même qui est fondateur Talk Chrétien francophone. En 2010, il était un rêve. Et rêve lui, c'était pour utiliser l'intelligence artificielle pour te faire connaître Jésus-Christ à travers le monde. Il faut nous dire que l'idée avec l'initiative Éric Sellerier porte un pile fruit. Il y a un pile monde à travers le monde, surtout les gens qui parlent français, et qui appelé un pile article qui traduit de anglais à français ou bien de l'autre langue à français, qui est écrit aussi par des Français qui a encouragé le monde dans l'évangile. Et monsieur a écrit tout un projet sur l'intelligence artificielle. Et le projet c'était l'intelligence artificielle au service de la Bible. Et ça a été fait dans l'année 2007. Et plus loin, l'année 2017, il y a une conférence qui était organisée
sur l'intelligence artificielle et la Bible. La conférence a été faite dans Washington. Cette conférence a rassemblé plusieurs ministères, tant que YouVersion, qui c'est un outil de l'intelligence artificielle qui baille en pile service la Bible en ligne. Moi personnellement, moi c'est un abonné. Et c'est là que l'application, la Bible que nous connaissons certainement, pour joindre et sortir et tout. On connaît plusieurs autres pasteurs qui utilisaient déjà l'intelligence artificielle pour enrichir les messagers. Nous avons par exemple pasteur Rick Ryan qui utilisait, nous avons un pilote encore, et même des pasteurs haïtiens, tant que Grégory Toussaint et l'autre qui a utilisé ce genre d'outils. Ça. En effet, l'intelligence artificielle est capable d'accéder à une base de données énorme et pour le répondre très rapidement dans quelques langages par lui-même. Donc, ça qui t'a demandé en pile temps, vraiment en pile temps, et pour que on soit capable de. Alors, question à poser, est-ce que est capable de répondre à toute bagaille? Ma ballon témoignage de un serviteur qui devait calculer combien de richesse Salomon a gagné. Et s'il t'a essayé de parler même, s'il t'a utilisé des ouvrages, donc il t'a besoin en pile temps, vraiment en pile temps pour que il était capable de joindre résultat ça yo. Mais en réalité, il fait nous connaître serviteur ça que il joue en pile d'informations que intelligence artificielle en dit plutôt chat GPT encore, si on a dit en français, c'est GPT. Si ça aussi j'en paraît, c'est français, c'est langue par nous. Selon la Bible, c'est ça chat GPT qui répond aux questions. Surtout dans le livre des rois et des chroniques, Salomon te recevoir 666 talents d'or chaque année comme tribut. En plus de l'argent qui était sorti, beaucoup de marchands dans le commerce, beaucoup de rois qui étaient en bas l'obédience. Et un talent, selon ChatGPT, c'est une unité de poids qui existait dans l'Antiquité. Et que nous pas capables aujourd'hui à facilement convertir nos valeurs en dollars américains ou bien en gouttes haïtiennes ou encore en francs français ou bien dans l'euro de l'Europe. Cependant, il y a une idée qui montrait que un talent était vaut environ 34,3 kg. Et donc, si nous prenons le prix aujourd'hui, qui c'est approximativement 50 000 euros, encore plus de 50 000 dollars que kilogramme d'un côté, chiffre ça est capable de varier en fonction du marché, soit marché européen, marché caribéen ou bien marché américain. Un talent capable de vaut environ 1 715 000 euros. Donc, selon l'estimation, ça, si Salomon te connaît sur environ 666 talents d'or, ça est capable de représenter 1 milliard 140, donc on dit 1,141 milliard d'euros chaque année. Donc, c'est ça que ChatGPT baille comme réponse à selon richesse que roi Salomon te possédé. On nous réalise que c'est nous-mêmes qui t'a fait richesse à travers des livres, quantité de temps ça que tu apprends, mais c'est rapide qu'on joigne réponse et que ou capable de joindre par et dans recherche qu'on fait dans l'intelligence artificielle. Alors, moi pas fin fort dans ça m'a dit même les bon une idée pour comprendre l'importance aujourd'hui que la technologie a gagné et comment que nous sommes capables d'utiliser dans le domaine de l'évangélisation. Donc, c'est très important. C'est une réponse qui est vraiment étonnante. Personnellement, je pense que nous sommes capables, nous devons utiliser l'intelligence artificielle. La même gens, Gutenberg a utilisé l'imprimerie pour être capable de permettre que le monde soit capable de joindre la Bible et pour que aussi le monde entier soit capable d'avoir accès à un message, l'évangile.
On peut par exemple Éric Sellerier qui créait Hello Bible. Hello Bible, il permet aux capable de poser des questions sur la Bible à travers l'intelligence artificielle. Il y a 70 000 questions qui ont été posées dans Hello Bible. Ça a montré que il y a un pile progrès. Et selon Experio, taux de satisfaction Hello Bible qui est fondé par Éric Sellerier, en moyenne varié entre 92 à 98% selon service que et donc structure ça lui-même les bail depuis qu'elle existait. Donc c'est très important nous capables de servir avec intelligence artificielle pour propager parole bon Dieu. Nous connaissons que parole bon Dieu c'est la parole vivante. La parole de Dieu est parole est vivante, n'est-ce pas vrai? Quand réponse nous capable de venir de façon personnalisée à besoin nous, c'est encore plus palpable. Pour qu'on y ait à réponse dans Hello Bible qui est créé par Éric Sellerier, qui c'est lui-même tout fondateur Top Chrétien francophone, réponse capable de venir par email. Mais ils promettent que prochainement, pour avoir une application qui pourra permettre de dialoguer en temps réel. C'est-à-dire pendant qu'on est sur computer, pendant qu'on est sur smartphone, pendant qu'on est sur iPad, tablette et Android, ou capable de poser questions et joindre réponse à travers l'application ça que nous appelons Hello Bible. Et donc, c'est vraiment intéressant pour que nous voyons comment technologie est capable important pour nous-mêmes. Alors, bon petit va être tout petit. Tout petit, si l'on analyse, Hello Bible application ça, il y a 3 services importants et qui gratuits pas pour payer rien. Premièrement, il permet qu'on joue une réponse sur qui ça que sa Bible a dit. Sur qu'on est qui ça que la Bible dit sur tel ou tel sujet, quel que soit son sujet théologique ou bien personnel, ou capable de poser question ça et ou joindre un email qui pas prendre temps dans 1 ou 2 minutes ou joindre email là et qui a bonne réponse à question qu'on pose. Ça c'est le premier service que application Hello Bible et c'est pas en publicité mais en réalité on bagaille l'évangile nous capable faire et nous capable gens que moi-même moi utiliser nous capable utiliser le tout. Et c'est comment prier, des questions sur ça, c'est un sujet de prière. Et là, la Bible capable de un modèle sur façon qu'on doit prier à partir des versets bibliques. Si vous avez envie pour connecter avec la Bible dans un moment, si vous voulez approfondir connaissance sur les paroles de bon Dieu, et là, la Bible est faite pour ça même. C'est vraiment une version de la technologie qui est au service de la Bible que moi-même avec vous, nous sommes capables d'utiliser sur cette nouvelle plateforme, les plateformes, certaines fois l'application, ou même qui connaît plus passé, ou capable de plus de détails sur les mêmes. Cependant, je encourager collègues, moi, monde qui a servi mon Dieu, qui a fait des recherches, n'a des outils que nous sommes capables de à partir de l'intelligence artificielle pour nous capables de répondre à la question. Ça. Troisième service que Hello Bible a bao, c'est qu'il permet que ou capable joindre des informations générales sur la Bible. Donc, moi je dis, répondre une question qu'on a dû poser, quelques questions aspect théologique ou bien personnel, ou capable de voir question, ou capable de poser question, et bien dans 1 ou 2 minutes, ou avoir une réponse. Deuxièmement, c'est que les dos de la prière, les partager avec des passages bibliques, des versets, et selon but prière, et puis cap aider à renforcer la foi, et puis, et la Bible est faite pour même, c'est avec vision technologie ça même, qui est au service de la Bible, que Éric Sellerier a fait nouvelle plateforme ça, qui est Hello Bible, qui invité pour qu'on soit capable de visiter. Mais, m'a terminé pour me dire qu'il y a un pilote plateforme, il y a un pilote application dans le domaine intelligence artificielle là qui est capable d'aider et que ou même tout est capable utiliser pour qu'on permette que l'évangile là aller plus loin. Mais qu'en est-il de l'éthique ou bien risque et problème que l'utilisation intelligence artificielle là capable bail
si nous utilisons pour la Bible. Il y a plusieurs formes d'intelligence artificielle, faut qu'on dise, et que ça nous utilise, c'est ça nous l'intelligence artificielle faible, et qui est différent de l'intelligence artificielle forte, que certaines fois nous peur pour qu'il ne vienne contrôler nos demain si Dieu veut, il va venir contrôler et diriger le monde. Et peut-être que nous sommes capables de voir TikTok, nous sommes capables de gagner YouTube, côté n'a une vidéo ça, Facebook aussi, il y a l'autre application qui certaines fois qu'on capable de paraître néfaste, mais pendant qu'on peut-être dans là, moi apprendre quelque chose, moi essayer de partager avec vous et que capable apprendre et capable aller apprendre plus toujours. Et c'est comme si nous a dit danger qui gagne yo, peut-être danger ça yo nous pas utiliser. Par exemple, danger, il y a deux types d'avions. Il y a des avions qui sont capables de transporter des passagers. Mais il y a des avions tout qui sont capables des avions de guerre. Est-ce que parce qu'il y a un avion de guerre qui a été utilisé pour détruire le monde, pour détruire des pays, tant que la Russie a fait l'Ukraine, est-ce que peut-être ça nous a dit, eh bien, on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle? C'est faux. Ce n'est pas une bonne conception, idée. Donc, ça me devait dire aujourd'hui, c'est que nous ne pas utiliser un bagage qui a un côté dangereux, alors que y a un côté positif là qui est bon que nous devons utiliser là, nous pas utiliser. Et il faut dire que l'intelligence artificielle là, nous d'accord que est capable d'aider nous à lire la Bible. Il y a un serviteur qui est ses frères Matelot, Laurent Matelot français. Il dit l'intelligence artificielle a déjà permis de faire de bons considérables à beaucoup de sciences. Ma cité, l'intelligence artificielle a aidé dans la statistique, il a aidé dans la sociologie, il a aidé dans l'économie, bien sûr, il a aidé à la médecine et même dans la mathématique. Dans tous les domaines, il montre une considération qui est beaucoup plus vaste et une analyse qui est beaucoup plus fine de ça que l'a étudié. Donc, c'est pour montrer qu'en réalité, nous n'avons pas dit que l'intelligence artificielle pourra remplacer l'homme en général, mais aider le développement de l'homme. C'est cela que nous devons utiliser. Bon Dieu, c'est lui-même qui est chef de toute la science. Donc, nous devons utiliser la science comme un instrument pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais nous ne devons pas quitter la science, venir dominer nous à tel point que les viennent bloquer le chemin nous pour que nous avancions plus chaque jour. Je vais montrer un exemple avec vous. Je dis à nous parler d'intelligence artificielle, mais là, nous avons parlé de révolution électronique, là, nous avons parlé de révolution électrique, de la machine, etc. Dans l'époque de la Bible, Moïse, qu'on a parlé avec des milliers de personnes, à voir comme ça. Paul, qu'on a parlé à des centaines de personnes. On nous dit que à un certain moment, monde qu'on a parlé avec des centaines de milliers de personnes, certaines fois voir pas qu'à aller malgré tout ça qu'on fait, tout le monde est force à eux. Mais je dis nous venons gagner microphone qui aide nous pour un bail plus facile. À l'époque, je songe en Haïti, on a la mission, même dans l'église, nous on utilise cymbales, etc. Mais je dis nos keyboards, il y a tout son là-dedans. Mais nous utilisons, il n'est pas vrai. Donc, l'intelligence artificielle, là, nous sommes capables d'utiliser le tout pour la Bible. La Bible, bien sûr, cependant, nous devons prendre précaution pour que ce n'est pas lui-même qui domine nous, mais c'est nous-mêmes qui utilisons. Parce qu'on nous dit, la Bible aussi, lui offre à l'intelligence artificielle une matière qui est vraiment importante pour permettre que lui agrandisse l'importance et que nous, avec tout, nous sommes capables joindre ça que nous avons besoin. Mais l'intelligence artificielle a joindre différents styles d'écriture qui te gagnent dans la Bible, différents styles de langue qui te gagnent, les adaptés à différents publics appelés aujourd'hui. Donc voilà, mesdames et messieurs, donc nous avons besoin de continuer à comprendre que aujourd'hui, demain si Dieu veut encore plus, nous avons besoin d'entrer plus fond dans utiliser technologie parce qu'en fait, nous sommes d'accord avec moi que les choses ont changé de plus en plus. Donc, nous avons besoin d'un service, nous avons besoin de faire retraite, de formation
nous besoin aider et communauté évangélique à comprendre plus sous façon que yo capable d'utiliser intelligence artificielle là. Mesdames et messieurs, nous avons un petit casse long aujourd'hui. Moi, je dis tout simplement, c'est un grand plaisir pour moi-même pour me avec aujourd'hui, pour me parler de l'intelligence artificielle l'autre fois encore parce que nous parlé de ça. Mais je continue à parler sur ça toujours, je continue à chercher et joindre des sources, des moyens pour permettre que la recherche soit capable de faire plus bien parce que je dis à tout le monde qui est à côté, a accès à un smartphone ou bien accès avec la technologie ou capable d'utiliser à bon escient. Nous pas pour que ces technologies qui mettent nous-mêmes que c'est nous-mêmes qui mettent technologie. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous. Non pas M. Pierre-Richard Mirand. Et c'est un ministère important que nous portons pour vous qui est capable bien sûr aider que avancer plus loin et focus nous aujourd'hui a été fait sur intelligence artificielle. Si vous pouvez abonner, je vous invite à faire ça, like, commenter, poser questions, renforcer. Eh bien, ça va permettre que nous grandissions famille chaque jour plus. À la prochaine et que le Seigneur vous bénisse.